Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser au Microzima d'Antoine Béchamp. Donc je me connecte à l'Ether. Alors d'abord, ce qu'on me montre, c'est il y a une forte connexion entre les Microzima et notre ADN. Euh, c'est un peu comme si les Microzima en fait étaient capables de se connecter au champ d'information de notre ADN, mais pas seulement de notre ADN physique, mais aussi de notre ADN dans les cellules de nos corps subtils, donc l'ADN de notre corps éthérique, l'ADN de notre corps énergétique, de notre corps mental, de notre corps émotionnel et de nos corps spirituels. Pour chaque ADN, en fait, c'est une bibliothèque d'informations et les microzymas, en fait, c'est un peu comme des portails. Ils sont capables de se connecter à euh, ces différentes sources d'informations. En fait, ils ont leur équivalent aussi, comme nos corps subtils par rapport au corps physique. Ils ont un équivalent dans les corps subtils. Et donc c'est un peu comme si en fait le microzima il a son corps physique, il a son corps éthérique, son corps énergétique, son corps mental, son corps émotionnel et ses corps subtils, spirituels. Et en fait il a la capacité de se connecter à ces différents corps, ces différents plans, pour aller chercher des informations qui correspondent aux différents plans, notamment ce qui concerne l'ADN. Et donc, en fait, c'est un peu comme du téléchargement d'informations. Et il va ensuite, du coup, en fonction de la zone de l'ADN à laquelle il va se connecter en termes d'information, il va se spécialiser pour différentes tâches à l'intérieur des corps, donc pas que du corps physique, mais aussi des autres corps. Et il va jouer son rôle en fait, hein. Mais il est capable de switcher, c'est-à-dire entre guillemets de changer de job à n'importe quel moment. Il est connecté, il est fortement connecté à la conscience, à notre conscience et à nos objectifs, à nos besoins, que ce soit des besoins conscients ou des besoins inconscients. Euh, il est connecté à notre âme et il est capable, sur les changements d'intention et d'objectifs, de changer de job, de tâche en fait. Et à ce moment-là, il va pouvoir lire d'autres informations, notamment dans l'ADN, dans les ADN physiques et non physiques, pour aller faire sa nouvelle tâche. On me dit qu'il fonctionne aussi beaucoup en, en conscience collective, c'est-à-dire que un peu comme les insectes, comme les abeilles ou les fourmis, il a une conscience de ruche. Et comme en général les tâches à accomplir nécessitent beaucoup un groupe de microzymas, eh bien c'est comme un égrégore, ils se regroupent sur une tâche unique et ils ont une espèce de conscience collective temporaire juste pour effectuer la tâche en question, qui est du coup plus efficace à réaliser parce qu'en fait ils ont comme une espèce de conscience unique dans cet objectif-là. Euh, donc ça peut être par exemple des processus de réparation dans un corps, physique ou non physique. Ça peut être des processus de croissance, de multiplication cellulaire. Ça peut être des processus de nettoyage. Euh, il y a beaucoup de mécanismes en fait physiologiques dans le corps physique et dans les corps non physiques qui sont gérés entièrement par ces microzymas. Euh, donc c'est pour ça que en fait ils sont très
on parle de maladies psychosomatiques. En fait, les maladies psychosomatiques, la psychosomatique en fait est entièrement le résultat de l'activité des microzymas, puisque en fait ils sont directement connectés à la conscience, consciente et inconsciente de l'être humain, et du coup en fait ils réagissent à cette conscience dans le corps par la mise en action de tâches spécifiques qui sont directement reliées à ces intentions de la conscience ou de l'inconscient. Donc c'est pour ça que euh, le corps, le mal a dit, la maladie, le mal a dit, le mal dit parce que en fait le mal en fait c'est une réflexion de l'activité des microzymas en rapport avec ce qu'il y a à dire de la conscience. Hum, donc on me montre que de la même façon que euh, au moment de la conception de l'être humain, avec le développement euh, des cellules souches et puis ensuite des cellules plus spécialisées dans dans le fœtus, il y a quelque chose de similaire qui se met en place au niveau des microzymas. C'est-à-dire que au départ, les microzymas sont généralistes et ensuite il y en a certains qui deviennent spécialisés, mais il en reste encore qui sont généralistes toute la vie. C'est équivalent aux cellules souches pour les cellules. Et donc il y a des, entre guillemets, des microzymas souches qui existent toujours à l'intérieur du corps. Des, quand je dis du corps, c'est plutôt des corps, hein, c'est physique et non physique. Euh, on me dit que plus le taux vibratoire d'une personne augmente et plus les portails interdimensionnels qui sont à l'intérieur des microzymas sont effectifs. C'est-à-dire que plus en fait il y a de communication entre le plan physique, le plan éthérique, le plan énergétique, le plan mental, le plan émotionnel et les plans spirituels. Bien sûr, ça semble une évidence au niveau de l'être humain entier, mais en fait, c'est essentiellement causé par le fait que les microzymas eux-mêmes se mettent plus en communication avec les autres dimensions d'eux-mêmes. Et on me dit que c'est même vrai aussi pour l'ADN, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, et donc en fait, ces portails de microzymas en fait sont encore plus efficaces au fur et à mesure que le taux vibratoire de la personne augmente. Euh, alors là, on me parle de ce qui se passe quand on fait une transfusion sanguine. Euh, donc quand on donne du sang à une autre personne, forcément il y a des microzymas qui nous appartiennent, qui arrivent, qui se mélangent aux microzymas dans le corps de la personne receveuse. Là, en fait, il se passe pas mal de choses parce que même si il y a une compatibilité quand on fait quand les médecins choisissent euh, de donner une poche de sang pour une personne. Évidemment, ils vont regarder si le résus et le groupe sanguin sont compatibles, mais cette compatibilité, c'est très superficiel parce qu'en fait, bon, bien sûr, c'est important, mais il y a d'autres notions de compatibilité qui rentrent en jeu, et là, c'est au niveau des microzymas. Les microzymas peuvent être plus ou moins compatibles d'une personne avec une autre. Et la compatibilité est liée au taux vibratoire de la personne.
Et donc en fait, plus en fait il y a d'écart vibratoire entre les deux personnes et plus les microzymas qui correspondent sont incompatibles. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a compatibilité? Ben, en fait ça se passe très bien, hein. C'est comme un processus de fusion et les microzymas en fait progressivement se reconnectent à l'ADN de la personne receveuse et aux informations de son ADN et puis en fait ils ont switché sur une nouvelle tâche mais avec les informations qui correspondent à la nouvelle personne. Par contre, quand il y a une incompatibilité entre les microzymas, eh bien là en fait il y a un processus de guerre qui se met en place, euh, comme, euh, comme si en fait les microzymas qui arrivent, ils arrivent dans un milieu hostile et en fait ils vont entrer en guerre avec les microzymas de la personne receveuse. Et c'est pareil, ces microzymas de la personne receveuse vont avoir l'impression qu'il y a un intrus, des intrus qui sont arrivés dans l'organisme, et donc ils vont entrer en guerre avec ces intrus. Et donc ça va générer un processus de guerre. Euh, et là, en fait, il y a beaucoup de microzymas qui vont mourir en fait hein, dans ce processus-là. Ça va affaiblir la personne. Ça peut même déclencher des maladies ou des dérèglements en tout cas sévères. Ça, bien entendu, les médecins ne le voient pas ou ne voient pas en général, ils ne s'intéressent pas à la notion de microzyma, donc ils ne font pas la corrélation entre la détérioration de l'état de la personne et le fait qu'elle ait reçu un- du sang d'une personne tierce, parce qu'en général, quand il y a justement des, des situations où la personne a besoin de recevoir du sang, c'est qu'elle est déjà dans un état assez mauvais en termes de santé. Elle vient d'avoir un accident ou voilà. Et, euh, et donc en fait, ça passe. Cette guerre des microzymas, elle passe souvent inaperçue parce que la personne était déjà dans un état critique avant la transfusion. Euh, alors je me demande s'il y a autre chose. Donc là, on me parle des microzymas au niveau du cerveau. Euh, je les vois transiter, certains j'en vois transiter euh, à travers les axones. Euh, ouais, c'est pour me dire qu'en fait, ils ont un rôle aussi au niveau neurologique hein, pour l'accomplissement des tâches cognitives et que en fait leur capacité de switcher, de changer de rôle, elle est particulièrement impressionnante au niveau du cerveau parce que en fait dans le cerveau les microzymas qui sont dans le cerveau ils switchent très fréquemment de fonction. Ils changent de fonction assez régulièrement. Donc en gros, on me dit avec un petit peu d'humour que les microzymas qui sont dans le reste du corps, c'est des fonctionnaires et que ceux qui travaillent dans le cerveau, c'est plutôt des intérimaires qui changent de job assez fréquemment et donc ils participent au fonctionnement de tâches cognitives différentes à intervalles de temps assez rapprochés. Ils changent, ils sont capables de changer d'activité pour euh, permettre telle ou telle tâche cognitive. Donc en fait, c'est un peu comme s'ils avaient un CV à rallonge et qu'ils sont capables de faire plusieurs tâches différentes et de switcher d'une tâche à une autre très très rapidement. Et ils peuvent transiter par les axones pour changer de zone d'activité dans le cerveau
et entre guillemets changer d'usine, passer d'une usine à une autre cognitive. Euh, alors ça, et on m'explique ils ont une activité sociale, ces Microzima en fait. Et qu'il y a des moments, c'est un peu comme si ils se retrouvaient en réunion pour prendre des décisions collectives. Euh, c'est, En fait, on me dit il y a une stratification des tâches qui fait qu'il y a un peu comme dans l'activité humaine où, bon, il y a, on va dire des tâches, par exemple de manutention, il y a des tâches de gestion, il y a des tâches d'administration et de direction, bon ben, il y a des, une structuration comme ça qui nécessite parfois, pour être efficace, de se réorganiser et du coup de faire une réunion pour se réorganiser. Eh bien, les microzima, ils font quelque chose qui se rapproche beaucoup. Et on me dit que particulièrement dans le cerveau, parce que dans le cerveau, il y a beaucoup de tâches à plein de niveaux, et plus c'est complexe et plus il y a besoin d'organisation et donc de réunion, d'organisation. Et je les vois en fait se réunir notamment en plein centre du cerveau au niveau du thalamus. Il y a une migration à intervalles réguliers, il y en a des centaines qui affluent vers le centre du cerveau au niveau du thalamus. Et ils se rejoignent tous là pour mettre à jour les objectifs, prendre des décisions communes pour, pour se réorganiser, pour se mettre à jour, pour que ce soit le plus efficace possible. Et puis ensuite, ils remigrent dans l'autre sens, ils repartent dans les axones vers leur zone d'activité initiale. Et ils effectuent leurs tâches avec la mise à jour suite à cette espèce de réunion. Là, on me parle des échanges de microsima entre la mère et l'enfant quand elle l'a dans le ventre, hein, pendant la grossesse. Euh, Parce qu'en fait, il y a des microsima qui passent du corps du bébé vers le corps de la mère et vice-versa, à travers le placenta. C'est qu'une catégorie de microsima, mais ils sont chargés justement de transférer des mémoires, de transférer des tâches que la mère a mis à développer à partir de son ADN, et de les transmettre aux microsima qui sont ceux du bébé, pour que en fait il est il s'organise plus vite, ces microsima du bébé, pour qu'ils puissent être plus vite efficaces. Ils n'ont pas besoin de réinventer la poudre entre guillemets, ils ont déjà, c'est comme s'ils étaient briefés par les microsima de la mère, pour lui dire bon ben pour cette tâche-là, il suffit de faire ça, ça, ça et ça, et il n'y a pas besoin de tout recréer, de recréer ces architectures de tâches. Euh, c'est comme de la transmission de bâtons dans une entreprise. Quand un salarié quitte une fonction, il transmet ses informations à celui qui va le remplacer. Ben là, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu comme une transmission de tâches, une transmission de bâtons. Et les microsima de la mer, euh, c'est pas vraiment, en fait, c'est pas les microsima de la mère qui arrivent dans le corps du fœtus, du bébé, ni ceux du bébé dans ceux de la mère, mais c'est des microsima qui sont spécialisés pour cette période de la grossesse, pour transmettre les informations entre les deux organismes. Donc ils sont présents au niveau du placenta et ils reçoivent des informations des microsima de la mère, et ensuite ils se déplacent vers le fœtus, et ensuite quand ils arrivent au niveau du cordon ombilical, au niveau de l'organisme du fœtus, à proximité en tout cas, eh bien c'est là qu'ils vont interagir avec les microsima du fœtus pour transmettre les informations.
Mais des fois, il y a dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des besoins du fœtus euh, qui sont, euh, transmis par les microzymas du fœtus à ces microzymas de transmission, entre guillemets. Et ces microzymas de transmission, quand ils retournent, ils migrent à nouveau dans l'autre sens pour revenir vers l'organisme de la mère. Ils vont transmettre les informations aux microzymas de la mère qui ont été reçus par les microzymas du fœtus. Et du coup, par exemple, ça peut être une information sur euh, euh, quelque chose que la mère a besoin de manger pour que le fœtus puisse bien se construire. Donc, euh, des fois, les femmes enceintes, elles ont une envie brutale de manger quelque chose. Ben, en fait, c'est lié à cette transmission d'informations via les microzymas qui lui donnent ensuite, en fait, les microzymas de la mère reçoivent l'information qu'il faut absolument telle ou telle substance pour la construction du bébé. Eh bien, ils vont provoquer ensuite l'envie de manger telle ou telle chose chez la mère et du coup elle va manger ça et ensuite ben, ça va permettre de compenser ce qui manquait au niveau de la construction du fœtus. Hmm, voilà, on me dit que c'est bon pour les microzymas.